Le terme informatique est utilisé pour la première fois en 1962 par un certain Philippe Dreyfus. Qui est Philippe Dreyfus? On parlera de lui dans une autre épisode. Tout ça, c'était dans le but de désigner l'informatique comme étant le traitement automatique de l'information. Selon lui, l'informatique, ce mot informatique vient de deux mots, information et automatique. Pour eux, il s'agit de la science du traitement de l'information à l'aide de machines automatiques. Né dans le 17e arrondissement de Paris, Philippe Dreyfus s'est forgé un nom dans le domaine de l'informatique, étant comme le pionnier de l'informatique et étant justement le premier Français à utiliser le terme informatique. Né le 4 novembre 1925, il finit par décéder le 30 juillet 2018 à Biarritz. Donc c'est lui dont je te parlais justement dans l'épisode 1, que c'était le pionnier qui a utilisé premièrement le terme informatique pour désigner le traitement automatique de l'information. Alors, tu connais maintenant, parce que j'avais promis que j'allais justement répondre à cette question. J'allais essayer de vous dire qui était ce monsieur en question. Pourquoi l'informatique, justement? Dans l'histoire de l'informatique, nous pouvons comprendre ceci, c'est que c'était vraiment la volonté des êtres humains à cette époque de pouvoir rendre les choses plus simples, donc rendre les choses automatiques. Justement, les calculs qui étaient faits voulaient être vraiment automatiques afin que l'être humain puisse facilement comprendre et aller plus vite dans l'exécution de ses tâches. Donc, c'était pourquoi vraiment l'essence de l'informatique ou bien voilà, de la création de tout ce qui a été information automatisée. L'histoire de l'informatique a été marquée par la volonté des êtres humains à vouloir automatiser certaines tâches qui avaient été faites, qui se faisaient par la main à longueur de journée, comme les calculs. Chaque civilisation grecque, romaine, chinoise avait développé des systèmes de base de numération, à base de la numération. Des méthodes pour compter et pour calculer justement. Ensuite sont apparus les outils pour aider dans le calcul ou bien pour aider à calculer plus rapidement. L'origine de l'ordinateur. Déjà, faudrait qu'on parle directement du besoin de calcul. Donc, mettons le cadre directement pour parler du besoin de calcul parce que c'était ça vraiment qui avait poussé les chercheurs à cette époque à vouloir vraiment perfectionner et aller dans une dynamique automatique de l'information. Alors, vous savez, dès la préhistoire, on comptait avec des cailloux, des bâtonnets et tout ce que vous savez de façon très rudimentaire. Le mot calcul même vient du mot latin qui veut dire caillou. À l'origine de l'ordinateur, on trouve une très longue série d'inventions dont d'autres datent du 3e millénaire avant notre ère. Par exemple, les bouliers ou bacs sont utilisés au 7e siècle avant Jésus-Christ en Mésopotamie. Les bouliers sont les plus anciennes machines à calculer à cette époque. Le principe du boulier était déjà en germe auprès des Babyloniens 2000 ans avant Jésus-Christ. À cette époque, on utilise les cailloux pour calculer, pour compter justement aussi. Au cours du premier millénaire avant Jésus-Christ, naît en Chine l'idée de fabriquer un instrument qui faciliterait justement le calcul. Et son nom, c'est justement le boulier. Alors, les Grecs, eux autres, auront des calculateurs analogues à leur niveau. Au fil des siècles, le but des hommes étant de calculer plus rapidement et en minimisant le plus la marge d'erreur, alors c'est de ce besoin que naît la volonté ou le désir de fabriquer des machines à calculer de plus en plus performantes dont nous allons sur l'ordinateur. Comme vous le savez, l'ordinateur c'est justement un calculateur. C'est une machine à calculer. Ça n'effectue que des calculs et nous le verrons au fur et à mesure que nous allons avancer dans cette série de vidéos qui est l'architecture et technologie des ordinateurs. Lorsque je parle de Blaise Pascal, de la Pascaline, est-ce que ça te dit quelque chose? Alors, pose-toi tranquille et écoute-moi. Blaise Pascal est l'un des pionniers et inventeurs de la machine à calculer que nous appelons l'ordinateur. Il a fabriqué justement la Pascaline qui était une machine qui servait justement à des calculs de soustraction et d'addition des nombres à 8 chiffres. Pourquoi justement il a voulu fabriquer cette Pascaline? Déjà, il faut savoir que son papa était justement un comptable et les comptables avaient justement besoin de calculs. Comme je l'avais dit dans les autres épisodes,
Les calculs se faisaient à base des doigts et tout ce qui était rudimentaire et cela vraiment était fastidieux et fatigant. Alors, pour aider son papa, il a mis en place une machine qui lui permettrait de facilement calculer cela et ça a été la Pascaline. Gottfried Wilhelm von Leibniz s'inspire justement de la Pascaline qui servait justement à faire des calculs à 8 chiffres c'est-à-dire de l'addition et ou soit de la soustraction. Lui, il vient ajouter deux autres opérations qui étaient quoi? La multiplication et la division pour faciliter encore plus les calculs. Et cela sans utiliser justement les additions successives que faisait uniquement la Pascaline de Blaise Pascal. Et sa machine sera fabriquée qu'en 1694, faute d'un ingénieur ou d'une personne qui devait normalement construire cette machine. Et nous sommes ici en 1694, en 1600. Le système binaire pour les mathématiques et la logique a été pour la première fois découvert par un certain Leibniz. Il s'agit justement d'un grand philosophe et mathématicien de l'époque 1600. Par contre, il faut savoir que on retrouvait les traces du système binaire déjà avant 1960, avant 1600 chez les Indiens et chez les Chinois. Voici l'invention qui a été considérée comme le début de la programmation informatique. Ici, nous sommes en 1801 et c'est Joseph-Marie Jacquard qui invente des cartes de motifs pour commander des tissus sur les métiers à tisser. Le système binaire pour les mathématiques et la logique a été découvert pour la première fois par un certain philosophe et mathématicien Leibniz. Et nous sommes ici en 1694, dont il avait découvert la machine qui devait servir facilement à perfectionner la Pascaline de Blaise Pascal qui servait justement à faire des opérations d'addition et de soustraction. Donc lui, il vient et apporte une autre opération, deux autres opérations qui étaient quoi? La multiplication et la division en supprimant surtout les additions successives que faisait et additionnelles que se faisaient par la machine pascaline. Alors, par contre, il faut savoir que avant même de découvrir le système binaire dont je parlais, ce système n'a pas été forcément découvert pour la première fois par Leibniz. Ça a été découvert justement en voyant déjà cela dans les civilisations indiennes et chinoises. Inspiré par le métier à tisser de Jacquard, qui est considéré justement comme le premier pas dans la programmation informatique. Alors, Charles Babbage va commencer par créer une autre machine plus performante. D'ailleurs, Charles Babbage est considéré comme l'une des premières personnes à pouvoir travailler sur l'architecture de l'ordinateur. Et je parlerai ici par la suite de Von Neumann, parce que normalement on parle souvent de Von Neumann sans oublier aussi ce que ce monsieur a fait. Considéré comme le précurseur de l'architecture de l'ordinateur, Charles Babbage s'est inspiré justement du métier à tisser de Jacquard, dont on considère comme la première personne à découvrir la programmation informatique. Ada Lovelace, c'est cette brillante mathématicienne qui a participé énormément dans la conception de l'ordinateur. C'est elle qui a conçu le premier diagramme en complétant justement la création, la fabrication de la machine de Babbage qui a été au préalable inspiré par un certain Joseph-Marie Jacquard. D'ailleurs, c'était attribué cette femme comme étant celle qui a eu à concevoir le premier langage informatique. À différence de Babbage, elle nomme son langage de programmation appelé langage Ada. Par contre, d'autres biographes, selon eux, disent que elle a juste corrigé une erreur ou dans la programmation de celle de Babbage, donc la machine de Babbage. Donc, elle n'a fait que apporter un correctif à l'invention de Babbage. Dans une correspondance avec Sir Murphy Davy en 1822, Babbage y discute de certaines applications d'une telle machine, notamment pour le calcul et l'impression des tables mathématiques. Et il discute du principe d'une machine à calculer. En 1823 commence la conception ou la fabrication de cette machine qui ne va jamais justement être complétée ou ne verra pas du tout le jour. En 1991, on a pu construire à partir de ces plans
une partie de cette machine et justement qui fonctionna parfaitement.